Agis. Agis Agis maintenant, maintenant, Jésus. Jésus. Agis, agis, agis. Agis Agis maintenant, maintenant, Jésus. Jésus. Disons-le avec foi. Disons-le. Agis Agis maintenant, maintenant, Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut le dire encore? Agis maintenant, Jésus. Encore avec vie. Agis maintenant, Jésus. Dans nos foyers, papa. Agis maintenant, Jésus. Au sein de la Côte d'Ivoire, oui. Agis Eh, maintenant, Jésus. Dans nos familles, Jésus, oui. Agis maintenant, Jésus. Jésus. Là où il y a tant de vices, Agis maintenant, Jésus. Là où il y a tant de séduction, Agis maintenant, Jésus. Là où il y a tant de séduction, Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. Agis, agis, Jésus. Agis, agis maintenant, Jésus. Allez, donc ça, vas-y. Dans nos cœurs, dans nos vies. Pour ceux qui sont déjà connectés, Kiki Yao, shalom à toi également. Et là, nous allons commencer par ce moment de prière. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit en vain. Donc, étant donné que nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur, nous allons confier ce moment à l'Éternel. Donc, ensemble, nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Père, nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu de gloire qui prend soin de nous, c'est par ton esprit et par ta puissance que nous vivons. Nous sommes là, ô Dieu de gloire. Nous sommes là pour bénir ton nom. Tu nous as donné ce message, Seigneur, afin de pouvoir lancer ces moments de nos limites. Et en cet après-midi, nous sommes là à ce rendez-vous de nos limites. Nous savons que toi, le Dieu de gloire, tu fais toutes choses bonnes pour ta gloire. La semaine dernière, tu nous as gratifiés, tu as permis ton esprit, ta présence a été effective. Par ce talk dessus l'importance de la méditation de ta parole. Dans la première partie, Seigneur, tu as été avec nous par ta grâce et par ta faveur. Nous sommes là en cet après-midi pour te dire merci. Notre désir en ce jour, c'est que Seigneur, toi-même, tu envoies tes paroles sur nos lèvres. Tu envoies tes paroles sur nos lèvres afin que, Seigneur, cette rencontre de cet après-midi, de ce jour, du samedi 14 octobre, soit fructueux dans la vie de tes enfants. Nous prions afin que ton esprit soit présent, que ton esprit soit actif et se manifeste au milieu de nous en cet après-midi. Oh, Shandarabe Kindaro Shanda. Les Pragandarabo Shandara. Au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons demander au Seigneur de se manifester par son esprit, que son esprit soit au contrôle. Amen. Pour cet instant qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Amen. Que sa grâce et sa faveur soient également avec nous, afin qu'il donne la parole. C'est un temps de rencontre, une rencontre de nos limites. Amen. Que par son esprit et à travers ces paroles que nous aurons, des vies soient transformées, que Amen. Des vies étant dans leurs limites. Élevons la voix et prions. Les Tadarabo Shandara Kendosa. À tes fils, ce moment à tout le corps du Christ. Au nom glorieux de Jésus que nous te prions, Seigneur, par ton esprit et par ta puissance. Nous te prions afin que ton esprit soit au contrôle de ce moment, de cet instant, de ce rendez-vous, de cet après-midi.
Nous voulons Que ton donc prier que esprit ton soit esprit au vienne, contrôle. Seigneur. Que ton Que esprit ton esprit dirige ce vienne, que nous Seigneur. sommes Que en ton train de esprit faire. vienne, Que Seigneur. ton esprit Que ton soit au esprit contrôle. emmène Que ton cette esprit met ces émission, paroles Seigneur, dans très nos loin, bouches. dans les Et cœurs que des ce personnes moment qu'il de faut, partage Jésus-Christ soit de Nazareth. fructueux pour tes Papa, enfants, toi seul pour des sais frères et sœurs, exactement pour ces pour personnes qui qui tu sont as connectées initié ce actuellement moment, ce et pour jour tous ceux qui précis, Père. écouteront Je ce veux moment prier que, Père après. éternel, Oh, les les personnes taras. qui doivent écouter Rendez-vous tout ce qui sera chandaria. dit ici, Par Seigneur, ton puissent esprit, écouter et que tu par leur ton fasses du bien esprit, par ta au puissance. nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes qu'un Oh, instrument. Utilise-nous, chandaraba, Père éternel, shekara. utilise-nous et donne gloire à ton nom. Ton amour, ta puissance, ta puissance est dans nos vies. Rina sakaya bala kante Ton shekete amour, likina maya sekintelebo ta barakantere bana basakinere puissance, boro konte barakara ta boro shekena présence est barakantere dans boro konte nos bebere kere vies. barakala boro konte bebe Je Rina maya viens sekentere bora t'adorer, kanta bare shekere boro konta baba Esprit lekere de boro konta Dieu. rabana la kendere bebe Je Rina mara viens kore bele kande bo te shekera bantere louer, boro kotara baba Rana ya sekele bolo Esprit kontara de bara kandere Dieu. boro konte bere shikina bara Je sekele boro viens kontere bebe crier Rana la à kandere boro toi, kontere beri kinta bara shekenere bolo Esprit seke ya de bala kandere bebe le Dieu. kantara bo Rena ya Je kandere viens bebe ri sekentara baba baba t'invoquer, shekenere bobo Esprit de Dieu. Je viens t'invoquer, Esprit de Dieu, car tu es Dieu. Makara kanere bere sekere buru konta baba makandere Tu bere es sekere buru konta baba rakara buru konte bere Dieu. kendere bere shekinara Tu bara kole bere konte baba lena bala es sekenere Dieu. babo rekantara bere shekinere buru konta bara Tu kala buru es konte mon bebe bebe Dieu. liste kenere buru konta bara kanala ba Manabara kandere Tu boro kote bere es kandere bara kire boro mon kote be shekere Dieu. bana la sekendere bobo rentere bobo Car manaboro kote bebe tu es bambe kere mon boro konte ba Dieu. Tu shekere boro es sokondere bere mon kandara Dieu. baba le nabara Tu sekere es boro mon konta Dieu. baba kandere bere kantara boro Que ton shekere seul nom boro soit konta exalté, baba que manaboro l'honneur soit konte beri exalté. shakandara Merci baba Seigneur, toi qui es le notre nabala Dieu. sekendere bobo Au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Merci à chacun de vous. Merci d'être présent. Merci d'être à ce rendez-vous. Et là, aujourd'hui, nous avons un invité. Voilà. Vous voyez d'abord la photo et je vais vous présenter notre invité de ce jour et qui répond au nom de H2O. Il est slammer, Ouais. il fait du slam gospel. Yes. Il est aussi l'initiateur de la compétition nationale de slam Ouais, gospel. de Côte d'Ivoire. Voilà, Genèse. de Côte d'Ivoire. Genèse, Ouais. dénommée Genèse. Et je crois qu'il y a eu la troisième édition Ouais. cette année qui ont pris fin, je crois, en mai. Non, en août. En août, voilà. En qui ont août. pris fin en août et Ouais. on était présents. Ouais. C'était C'était vraiment remarquable. Ah ouais. On a été bénis de votre présence. Ok, donc je fais une brève présentation et nous allons laisser notre invité se présenter. Voilà. Alors, shalom à tous, et bienvenue sur la plateforme Kofi's Music, et puis que le Seigneur vous bénisse, que le roi se souvienne de vous. J'espère que nous allons passer un très, très, très bon moment ensemble. Dans tous les cas, quand le Seigneur est présent, c'est toujours un bon moment. Je suis à l'état civil Ouattara Aruna, dit H2O, Mr. Churchline. Je suis slammer gospel
Et puis, je suis initiateur de Genèse, qui est la compétition nationale de slam gospel de Côte d'Ivoire. Par-dessus tout, je me présente surtout comme un adorateur du Seigneur. Je pense que c'est le plus grand titre qu'on peut avoir. Voilà, être chrétien, être adorateur du Seigneur. Le reste, ça vient juste en fonction de ce qu'on fait de manière particulière. Voilà. Donc, je ne dirai pas plus. Voilà, je suis juste là en tant qu'invité de la team Coffee's Music et puis je suis très heureux d'être là. Ok. Mais c'est le slammer, il allait il allait très, très, très speed. D'accord. Et comme on l'avait dit, le thème de ce mois, voilà, c'est l'importance de la méditation de la Ok. parole. L'importance et l'amour de la méditation. Ok, Voilà. Donc, c'est sur ce thème d'accord. que nous allons échanger, Ok. voilà, que nous allons partager, Ok, puisque les rendez-vous de nos limites sont des rendez-vous de partage, ok, d'échange, de témoignages. Voilà. Donc, ok. on a un temps de talk et de worship, si on veut utiliser les thèmes Ouais, ça de marche. l'autre côté. C'est ça. Voilà. Donc, c'est c'est un peu ça. Ok. Comme il a dit, ravi d'être là, hein. Moi, je suis très content. Voilà. Content. Ok, d'accord. Donc, nous allons rappeler un peu ce que nous avons vu le samedi dernier. Ok, Voilà. Ce que nous avons vu le samedi dernier. Le samedi dernier, nous avons parlé de l'importance de la méditation. ok, Nous allons donner une définition de la méditation, pas vraiment une définition, mais nous avons donné quelques façons de méditer. ok, Voilà, comment méditer la parole de Dieu, c'est sur ça on a parlé. ok, Et ensuite, on a parlé comment on appelle ça, on a donné deux importances, deux points ok, qui sont importants, deux avantages, voilà, ok, deux avantages de la méditation. ok, Et si j'ai bonne mémoire, on a parlé de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que d'accord. quand on médite la parole du Seigneur, Mhm. cela crée une intimité entre nous et Dieu. Ok, Voilà. Donc, on a donné pas mal de versets, pas mal de textes sur lesquels on s'est appuyé. ok, Et ensuite, nous avons dit que lorsqu'on médite la parole du Seigneur, cela pousse à celui qui médite la parole du Seigneur à avoir de l'intérêt pour sa vie. ok, Parce que certaines personnes ont perdu espoir, ok, ils n'ont plus d'intérêt, d'importance pour leur vie. Mais ok, en méditant la parole de Dieu, qu'est-ce que ces personnes deviennent? Ces personnes deviennent des sources. ok, Et quand ces personnes causent, discutent, échangent avec des gens, ils donnent des paroles de sagesse. ok, Du coup, ces personnes se rendent compte que leur vie a une importance. ok, Juste parce que ces personnes méditent la parole de Dieu. ok, Et lorsque on insistait sur la méditation, voilà, notre esprit, on est parti un peu sur un exemple d'accord. de l'abeille et du papillon. L'abeille et le papillon. Voilà. Je suis Donc, très curieux de voir. t'es très curieux. Ok, donc on a dit quoi? Que l'abeille et le papillon sont deux insectes Ok, qui aiment les fleurs. d'accord. Mais les deux n'utilisent pas les fleurs de la même manière. Donc, pendant que le papillon vole, saute de fleur en fleur, l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient s'asseoir sur la fleur, prend le temps, aspire le nectar qui est dans la fleur afin de produire le miel. Ok. Donc, c'est comme ça que le chrétien on ne doit pas être des chrétiens papillons, mais plutôt des chrétiens abeilles, Ok, qui vont passer du temps, pas des gens qui vont feuilleter la Bible ok, sans chercher à tirer quelque chose dedans pour dire aux gens que moi j'ai fini de lire la Bible, ou bien j'ai lu la Bible, ou bien moi je lis la Bible. ok, Mais des chrétiens abeilles qui vont s'asseoir, prendre du temps, passer du temps sur cette parole, sur ce passage qu'ils sont en train de lire, ok, poser des questions, chercher à aspirer, à tirer le nectar comme à tirer le meilleur, oui. comme l'abeille attire le nectar de la fleur, afin de produire ce miel-là qui va guérir des vies, afin que nous soyons des gens qui apportent des solutions autour de nous. Ok, De sorte que quand nous donnons des conseils, ce soit des conseils selon la volonté du Seigneur. ok. À tirer le meilleur. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons défini. C'est le résumé, surtout pour ceux qui n'étaient pas là Comme moi. le samedi dernier, ceux qui n'étaient pas au rendez-vous. Ok. Donc, on a fait un petit résumé de ce qu'on a vu. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie Ok. et
le Seigneur a permis à ce que tu sois notre invité. Très heureux, comme il l'a Voilà. dit. Et ensemble, nous allons échanger le temps que le reste de l'équipe arrive. Ok. Mais on va continuer, ils vont nous trouver. D'accord, ça Voilà. marche. Donc, on dit la meilleure manière d'attendre quelqu'un, c'est d'avancer. Ça Donc, marche. Y a pas la de meilleure souci. manière d'attendre, c'est d'avancer. Voilà. Ok. Donc, nous allons commencer. Je vais introduire et D'accord. ensemble, on va pas débattre, mais échanger Ok. sur cela. Mais bien avant tout, j'aimerais rappeler à tous ceux qui viennent à chaque fois, qui sont là, notre verset de base. Alléluia, nous sommes de retour. Et là, pour tous ceux qui connaissent notre verset de base, le verset qui a conduit à nos limites, qui est Jean 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il en va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc c'est à partir de ce verset que le thème nos limites est sorti. Ok. Donc celui qui est né de l'esprit, Uh-huh. il est comme le vent. Le vent. Il n'a pas de limite. On ne peut pas l'arrêter. Yes. Donc aujourd'hui, notre objectif à travers ces rendez-vous de nos limites, Mhm. c'est d'amener le chrétien à comprendre cet état, cet aspect Ok. de nos limites dans la vie du chrétien. Et la Bible même dit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et quand l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est comme c'est Dieu même qui vit en nous. Bien Étant sûr. donné que Dieu n'a pas de limite, n'a pas de blocage, Ok. nous aussi nous devenons, nous avons cette nature de Dieu. Ok. Donc, Là, ça me rappelle le champion de Genèse 3, il s'appelle Le Vent. Et justement, son blaze est inspiré de ce verset. c'est C'est- Jean 3, 8. voilà, quand il a vu la fiche, quand j'ai partagé, il a commenté même, Ah mais c'est ouais. mon verset. J'ai vu. C'est- Ah ouais, j'ai vu un C'est peu. son verset qui est là, Jean 3, 8. Ok, donc d'abord le thème on l'a tiré sur Psaume, dans le livre de Psaume. Ok. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105. Voilà. Donc voici. Dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok. Et c'est par ce verset D'accord. qu'on a eu le thème de l'importance de la parole, l'importance de la méditation. De la méditation. Donc, et comme je l'ai dit, l'amour de la méditation. l'importance et l'amour de la méditation. Et comme on l'a dit la dernière fois, on parlait de l'importance de la méditation et j'ai fini par comprendre que les psaumes 119, c'est que le psaume 119 est un psaume qui traite les différents aspects de la parole. Ok. Je ne l'avais jamais compris comme ça jusqu'à ce qu'on ait ce truc. Et j'ai vu que le psaume 119 traite des différents aspects de la parole. Ok. Et si le 119, verset 105 parle de une lampe à mes pieds, qui est une lumière. Et quand tu vas lire le 130, quand on prend le verset 130, que je veux me presser de noter rapidement. Voilà. Dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ok. Donc, j'ai fini par comprendre que j'avais suggéré à ce que chacun de nous puisse lire le psaume 119 pour comprendre les aspects, les différents aspects de la parole. Ok. Et là, donc, c'est un peu sur ce que je voulais revenir. D'accord. Je pense que Et- on va dire quoi, c'est un bel exercice que tu me proposes également. Voilà. Donc, Donc, je vais m'y atteler. afin de comprendre les différents aspects. Ouais, si. Donc, aujourd'hui, nous allons aller encore en profondeur. Nous allons continuer. Ok. Et il y a une chose que j'ai compris, que le Seigneur m'a fait comprendre cette semaine, c'est que la méditation de sa parole, parce que quand on prend la définition simple de la méditation, c'est répéter quelque chose en gros.
C'est Ok. répéter quelque chose à chaque fois jusqu'à ce que la chose soit ancrée en nous. Ok. Voilà. C'est pourquoi de l'autre côté, quand ils parlent de méditation, Mhm. ils ont les façons de méditer. Ok. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que déjà, quand tu lis la Bible, c'est juste des paroles. C'est juste des écrits, des textes. Mhm. Mais lorsque tu commences à t'interroger, à découvrir, c'est là que tu commences à entendre la parole de Dieu. Ok, tu perces la mystère. Tu commences à passer le mystère. Et j'ai vu que chaque verset ou chaque livre ne se médite pas de la même manière. C'est pas D'accord. si tu es d'accord. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Après, je pense que on a tous, autant que nous sommes, une expérience particulière avec le Seigneur et sa parole. Donc, ce ne sont pas des lois universelles, même s'il y a des principes qui peuvent se partager. Mais c'est difficile de discuter une expérience que quelqu'un a vécue. Effectivement. Et c'est ce que j'ai compris. Lorsque je réfléchissais, je méditais, j'ai compris que la méditation de la parole du Seigneur, en quelque sorte, c'est un peu comme le mariage. Ok. Tu vois, le mariage, c'est comme toutes les informations, les livres que nous lisons sur la méditation ou pendant le mariage, les livres que nous lisons sur le mariage, les enseignements que nous écoutons sur le mariage, ce sont des informations. Ok. Mais le mariage se base sur une relation et chaque relation se construit. C'est clair. Voilà. Donc, de la même manière, dans le mariage, ça se construit, c'est une relation qui se construit. Et dans la construction de cette relation, il y a des choses qui rentrent en compte, telles que des gens qui doivent se connaître, qui doivent discuter, parler, écouter l'autre, chercher à se comprendre, poser des questions à l'autre. Ouais. Et Prendre du temps ensemble même. Voilà, des trucs ensemble. Donc, j'ai compris que c'est comme ça, la méditation. La méditation, c'est une question de relation avec le Seigneur. Donc, tout ce que nous recevons, comme voici comment on médite, voici comment, ce sont des informations qu'on peut tenir compte, qu'on doit tenir compte dans notre façon de faire, mais en gros, c'est une relation entre nous et le Seigneur. Ça, c'est clair. Donc, en fonction de notre relation, on définit notre façon de méditer. Ouais. Et c'est ce que j'ai compris. On va dire que je partage en partie, parce que je pense que au-delà de tout, nous ne sommes pas dans, on va dire, Christ n'est pas venu nous montrer une religion, mais une relation avec Dieu. Il est venu nous montrer, il est venu nous dire qu'il a le chemin pour aller à Dieu. Il ne nous a pas dit voici la religion. Donc, je pense que c'est même pas, il n'y a pas on ne doit pas habiller ça avec d'autres, des principes, tout et tout. Par-dessus tout, c'est une relation personnelle entre nous et le Seigneur. Et après, chacun habille la relation à sa manière, pourvu que ça puisse être sincère, sérieux, et que ça puisse lui faire du bien. Effectivement. Et dans cette relation, il y a une chose que j'ai l'habitude de dire, quand on essaie de comparer au mariage. Dans le mariage. Là, tu es en train de me frustrer beaucoup. Non, au fait. Tu vois, là, tu es en train de parler. Je vois ta bague et puis tu es là, les mariages. Bon, ok. Seigneur, tu vois, c'est dans ta main. C'est une prophétie. C'est pour dire que c'est pour toi arrive. Amen. Amen. C'est pour dire que pour toi arrive. Amen, amen, amen. Et puis, c'est quand tu viens que cette révélation de la méditation du mariage. Tu vois. Amen. Bon, il faut que Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai compris, Seigneur. Voilà. Donc, tu disais que voilà, ça peut s'apparenter au mariage. Oui, et dans le mariage, l'une des choses qui est importante, c'est la communication. Yes. C'est la communication. Yes. C'est que la communication permet de pouvoir lever le voile sur les incompréhensions. Okay. Voilà. Donc, la méditation, c'est aussi la communication. Okay. C'est comme si Dieu nous parle, on ne comprend pas, on lui demande de nous expliquer. Ok. Et puis au fur et à mesure, on comprend mieux. On comprend mieux. Okay. Donc, c'est un peu ce que j'ai compris ces 2 à 3 jours là. Donc, c'est ça, c'est le dialogue, c'est la communication. Et aussi, c'est la communication. Okay. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que comme les gens le disent, quand tu médites la parole de Dieu, il faut avoir le rhéma, il faut avoir, c'est pour pouvoir trouver les mystères et autres.
Mais, frères et sœurs, là, je m'adresse à nous qui ne sont pas encore doyens, qui ne sont pas encore anciens dans la chose. Je finis par comprendre que en tant que nouveaux convertis et en tant que des gens qui ne sont pas encore guéris de la parole, Ok. pour commencer cette relation, pour commencer cette méditation, ce chemin, nous devons, pour moi, il est important de commencer dans l'évangile. Pourquoi? Parce que qui nous voulons connaître? Quelle relation nous sommes en train d'entreprendre? C'est avec le Seigneur. Et l'évangile, déjà, les 4 évangiles parlent de Christ, de ce qu'il est. Et aussi des promesses que Christ fait. C'est comme on rentre dans un mariage. Donc c'est lui qui est le mari. Ok. C'est lui qui nous promet des choses. Ok. Donc, pour pouvoir rendre cette relation, comment je vais dire, donner du goût et toujours de l'envie de chercher, de toujours creuser, pour moi, il est important en tant que nouveau, en tant que quelqu'un qui n'est pas guéri de la parole ou de la méditation, de commencer déjà par l'évangile. Et moi, je pourrais dire de commencer même dans l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que quand on lit un peu les résumés des trucs de Jean, ça tourne autour de l'amour. Ouais. Ça tourne autour de La l'amour. poudre de l'amour. La poudre de l'amour. Donc, ça tourne autour de l'amour. Et puis, quand on arrive, je crois, au chapitre 14, 15, 16, parle du Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir consolider cette relation et pour pouvoir approfondir notre méditation. Donc moi, ce que je peux suggérer, c'est de commencer par là. Allez, Jean, ça va, on va voir déjà, au commencement, il était la parole était avec Dieu. Tu vois, un peu le truc. Et la dernière fois, le frère Yedidja, il a donné une révélation top de ce passage de Jean 1. S'il était là, il allait encore plus l'expliquer. Pour le moment, il n'est pas encore venu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette... Et c'était sur le champ pendant qu'il était en train de lire. Et là, c'est rentré en profondeur de la méditation. Donc, ce que je veux dire, c'est de commencer par là, par Jean. Ensuite, allez, je prends bien Matthieu, Marc, Luc. Mais lire Jean va être une base de cette relation avec le Seigneur. Pourquoi? Tu vas apprendre à connaître le Seigneur, Jésus. Il va donner des promesses, des choses qu'il va dire dans cette relation qui vont te pousser à encore approfondir. Et quand je parlais de cette méditation, que tous les livres ou tous les versets ne sont pas, on ne médite pas tous les versets de la même manière. Parce qu'il y a des passages qui sont déjà clairs. Qui sont clairs, il faut juste s'approprier, faire de ça une base. Par contre, il y a des passages qui ne sont pas clairs. Je crois que j'ai pris note quelque part. Ça doit être là. On va essayer de voir ce passage ici. J'essaie de suivre. Je n'ai plus ma note. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais commencez par là. D'accord. Il y a des passages qui sont clairs. Ok. Par contre, il y a des passages qui sont voilés. Ouais. Donc, on ne peut pas méditer un passage voilé de la même manière qu'un passage qui est clair. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Wow. Ça bouillonne dans ma tête. Il y a beaucoup de choses à dire à la fois. C'est quoi? Je réponds à quelle question? Qu'est-ce que ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ok. Et alors, aussi donner, toi aussi, ok. Alors, je vais revenir sur un truc dans le résumé que tu faisais de ce qui s'est passé le samedi dernier. Vous aviez, on va dire quoi, détecté 2 types de lecture, donc de méditation, on va dire, enfin de lecture, ou bien de chrétien, je ne sais pas, papillon et abeille. Papillon qui va de fleur en fleur, et puis l'abeille qui tire le nectar. Voilà. Alors, je veux revenir sur un truc, c'est que
je sais, vous avez abordé sur le plan de l'abeille, Mhm, mais là où moi je veux prendre le contre-pied, mhm, c'est sur le papillon. Euh, je veux dire, c'est très important. Je suis d'accord qu'il faut lire la parole, chercher à la comprendre tout et tout. Mais je n'aurais pas dit papillon, mais comme c'est l'exemple, c'est le nom qu'on a donné, je mhm, pense que c'est très important mhm. d'être un lecteur papillon également. C'est très important. Et j'insiste là-dessus, c'est très important d'être un lecteur papillon également. On va dire, de prime abord, on va dire que ça ne fait pas, comme on appelle ça, c'est pas dans la méditation, tout et tout. Mais je prends mon exemple. Je, j'ai initié des moments de lecture de la Bible. J'ai initié des moments de lecture de la Bible depuis, comme on appelle ça, quelques temps. Et puis, mais ça vient surtout d'une idée de Yeni Gigi, pour ceux qui la connaissent. Alors, la lecture, on fait une lecture quotidienne de la Bible. On fait une lecture quotidienne de la Bible. On lit régulièrement la Bible. Et là, actuellement, je continue l'initiative. Ça consiste à lire 3 chapitres de la Bible par jour. 3 chapitres par jour. Évidemment, quand tu vas lire 3 chapitres, tu ne vas pas méditer. Tu vas pas méditer dans la mesure où tu ne vas pas forcément venir savoir de quoi chaque verset parle, tirer la substance de chaque verset. Mais là où c'est important, c'est que ce n'est pas seulement la compréhension, mais ça te permet de rester toujours en connexion avec Dieu. Ça, c'est un. Parce que dans le livre de Josué 1, verset 8, euh, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, et que c'est en cela que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, euh, on a des activités, tout et tout, et c'est pas facile de venir se consacrer uniquement à la méditation jour et nuit. Par contre, si on est toujours en train de lire, si tu prends 3 chapitres que tu as à lire ces 3 chapitres-là, évidemment, il y a un chapitre, pardon, ou bien un verset même qui va te rester dans la tête, où Dieu va te révéler quelque chose dessus. Et c'est à partir de ce verset-là que tu auras une méditation. Mais le danger de vouloir uniquement méditer exactement chaque verset, c'est qu'on peut finir toute sa vie chrétienne sans avoir lu la Bible entièrement. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mm. Pourquoi on a pris l'exemple du papillon? Parce qu'on était dans la méditation. Ok. Voilà. Ok. Le terme Ok. Comme méditation. c'est. Ok, d'accord. Sinon, quand on prend la méditation, d'abord, dans un premier temps, il y a la lecture qu'on fait. Mhm. Parce qu'on ne peut pas aller directement à la méditation, mais on part d'abord par la lecture. Ok. C'est quand tu lis et le conseil qui est donné par ceux qui sont aguerris, hein, Mhm. ils demandent même de lire une fois. Ça, c'est une première lecture. Ok. Et après, maintenant qu'on vient méditer ce qu'on a lu. Ok. Donc, on a pris l'exemple, on n'a pas rayé le papillon. Ok. Même si son nom me gêne. On n'a pas rayé le Ok. papillon, mais parce qu'on sait, il y a des gens qui lisent, ils avancent. Ouais. Parce que je me dis pourquoi, quand tu t'assois sur même un verset, à force de lire, il y a des choses que le Seigneur te révèle. Mhm. Tu comprends mieux et mieux vaut comprendre quelque chose, avoir quelque chose sur laquelle t'appuyer en tant que chrétien, Si, si. de sorte que demain, si tu es confronté à quelque chose, à une situation, tu puisses contrecarrer la situation. Mhm. Que de te vanter d'avoir lu la Bible et puis après, Si, si. tu n'as pas Bon, je comprends. Je pense que c'est l'un l'un n'annule pas l'autre. l'autre. Alors, ce que moi je pourrais dire, c'est que c'est très important de lire, de méditer la Bible. C'est très, très important. Parce que la méditation va nous permettre de détecter les mauvais enseignements. Effectivement. Parce que les mauvais enseignements, il va en exister jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et là tu anticipes sur la suite. Tu anticipes. Non, mais tu sais, je pense que tu es l'invité même de ces choses. Alors, donc, Parce que là, tu anticipes déjà tu vois. si l'avantage
de la lecture de la parole de Dieu Ok. que moi-même j'avais déjà souligné Ah, ici. ah, super ça. Donc voilà. Sauf que pour une bonne méditation de la parole, je veux dire, quand tu te lèves, tu vas pas prendre ta Bible, tu l'ouvres, tu dis, tu tombes sur un verset au hasard et puis tu médites. C'est pas comme ça. Ce que moi je recommande, c'est d'aller dans un esprit de, je fais la lecture de la Bible entièrement. En général, pour les nouveaux chrétiens, c'est recommandé de commencer par le Nouveau Testament parce qu'on est plus habitué à ça, on sait tout de suite, donc on est emballé dès le départ. Voilà, la vie de Christ, c'est intéressant. Voilà, on parcourt les évangiles, on arrive dans Actes des Apôtres, voilà, Romains, tout et tout. Et donc, c'est intéressant avant de revenir à Genèse. Sauf que pour un ancien chrétien, bon, l'ancienneté aussi, ça peut être déterminé selon la maturité, hein. Donc, tu peux être chrétien d'une année seulement, mais tu es ancien parce que tu es mature. Donc, selon la maturité, je vais dire, tu peux commencer par l'Ancien Testament. Alors, ce que je recommande, c'est que tu commences à lire, que ce soit par le Nouveau Testament ou par l'Ancien Testament, tu commences à lire. Donc, tu ouvres ta Bible, tu lis de façon, on va dire, progressive. Et le verset qui te parle, là, tu t'arrêtes. C'est sur lui que tu médites. Tu arrêtes ta lecture à ce niveau-là. Tu fais ta méditation sur ça. Quand tu finis une prochaine fois, quand tu reviens, tu continues ta lecture. Quand tu arrives à un autre point où tu dois méditer, parce que la Bible dit que l'esprit témoigne à notre esprit. Donc, quand tu vas arriver sur un verset, ton esprit va dire, tiens, je veux comprendre quelque chose à ce niveau-là. Mais pourquoi le Seigneur a dit ça? Qu'est-ce que ça implique? Et c'est là que tu commences à creuser. Tu vas voir, par exemple, d'autres versions de la parole de Dieu qui disent la même chose, mais autrement. Autrement. Et puis, tu vas avoir des versets qui se rattachent à ce verset-là. Tu vas avoir même, le Saint-Esprit est tellement bon qu'il va même te donner des exemples dans le monde. Il va prendre des éléments pour te dire, voilà, tu vois ça, par exemple, voici comment on utilise ça. Et tu vas comprendre certaines choses. Donc, quand tu as fini de comprendre ça, c'est jackpot, tu es content. Le jour où tu reviens, tu recommences à partir de là, tu continues. De sorte que tu es en train de progresser, en fait. Tu es en train de progresser. Donc, en tout cas, c'est ce que je recommande. Ça évite de revenir chaque fois sur les mêmes choses. Il ne faut surtout pas tomber dans la monotonie quand on est chrétien. Et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes même ne vont plus à l'église les dimanches, se disent, bon, on peut suivre le culte en ligne parce qu'on est tombé dans la monotonie, malheureusement. Exactement. Donc, voici un peu comment Ok. moi je vois. D'accord, on a le frère Yedidja qui est là. Voilà, vous le voyez. Il est assis. Il est là. Il est là. Ok. On est arrivé. Comment tu vas en faire? D'accord, donc. Amen. Nestor, ton micro était coupé. Vas-y, reprends. Ouais, shalom, shalom tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je suis là, désolé encore, ça a été assez chaud. Mais on bénit le Seigneur pour ces ministres qui sont déjà là en train voilà, de nous édifier, de nous bénir. En tout cas. Amen. Que le Seigneur conduise la suite. Et puis voilà. Amen. Ok, donc, ouais, on était devant. Il nous a ramené sur. Oh, voilà, sur la lecture, sur la on va lecture, dire, voilà. Au niveau de la relation entre la méditation et la lecture, c'est ça? Et Ou bien la non. différence, c'est quoi? On parlait de la communication, Ah oui. du fait de commencer par le Nouveau Oui, Testament. je disais que c'est important pour le chrétien qui n'est pas encore mature, qui ne s'estime pas mature. Parce que la maturité, ce n'est pas le nombre d'années passées dans l'église. Effectivement. Donc, celui qui ne s'estime pas mature peut commencer par le Nouveau Testament. Mais je recommande une lecture progressive. C'est-à-dire, quand tu vas commencer par Matthieu, tout de suite, Matthieu va commencer à te dire la généalogie du Seigneur. Je veux dire, peut-être que tu vas pas avoir un sujet de méditation là, si ton esprit n'est pas ouvert sur quelque chose. Mais quand tu vas arriver à la naissance du Christ et que tu vas voir qu'il est né dans des conditions un peu misérables, comme une personne, un pauvre, tu vas te dire, attends, mais c'est quoi? Et puis, tu peux avoir des versets qui vont te ramener, par exemple, dans Ésaïe, qui va te dire que, voilà... Surtout si ta Bible, il y a des index. Oui, parce que toutes les Bibles n'ont pas d'index. C'est vrai aussi. Et c'est très important d'avoir une Bible qui est, on va dire, qui a tout ça. Une Bible d'études, c'est bon, mais la Bible ordinaire avec des illustrations, enfin des versets qui viennent des index, qui viennent, c'est encore mieux, ça facilite par rapport aux Bibles où il n'y en a pas. Et donc, comme je disais, si tu tombes sur, par exemple, un verset où on dit la Vierge enfantera, quand on parle tout de suite, quand l'ange Gabriel vient parler à Marie, le Saint-Esprit peut attirer ton esprit là, et puis tu essaies de comprendre, mais pourquoi c'est arrivé là, mais comment même la famille, la généalogie, pourquoi c'est de cette lignée-là que Jésus sort.
Et là-dessus, déjà, le Saint-Esprit peut t'enseigner, de sorte que tu comprennes pourquoi c'est de cette lignée que le Christ sort. Et si tu n'as rien eu là, tu continues jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise arrête-toi, j'ai quelque chose à te dire. Pour moi, c'est ça la méditation. C'est un moment où le Saint-Esprit te dit arrête-toi, je veux te parler. Et je veux te parler, il va prendre le logos, il va t'emmener, il va te faire décortiquer les choses jusqu'à t'inspirer un réma. Il dit voici ce qu'il en ressort. Pour moi, c'est ça la méditation. Mais c'est tellement passionnant en fait. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Ça, je recommande à tout le monde d'être accro de la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleur. Effectivement, moi, le jour, j'ai passé plus de temps à lire Genèse 1, parce que j'écoutais un enseignement du pasteur Mamadou Karambiri, qui disait que là où si tu veux découvrir l'originalité même des choses, c'est Genèse 1, 2. Et à partir même de Genèse 3, la corruption était déjà rentrée. Ah oui. Et j'ai dit, mais attends. Donc, j'ai commencé à prendre du temps à lire Genèse 1. Je lisais. Et l'une des choses, après avoir médité plusieurs fois, l'une des choses que j'ai compris, c'est que à chaque fois quand Dieu créait, il dit, il crée avec sa semence. Il crée avec sa semence. Ça veut dire que je dis, mais attends, pourquoi créer? Il crée les plantes avec les semences. Il crée les arbres, il crée tout. L'homme. C'est que les poissons, elle te dit, multipliez-vous. Donc, en gros, tout est déjà créé. Et c'est une chose que j'ai dit, j'assume. Je ne sais pas si c'est la vérité ou quoi. J'assume. J'assume et je le dis. Et je pense qu'après, quelques années après, je l'ai lu ou je l'ai écouté via un autre serviteur de Dieu que j'ai oublié un peu le nom. Mais si ça me revient, je vais le dire. J'ai fini par comprendre que aujourd'hui, c'est juste des reproductions que nous faisons. La création est faite, c'est des reproductions. Donc toi, en tant que H2O, ta progéniture est ancrée en toi. Il suffit de trouver une compatibilité pour que cela soit fait. Donc quand une personne devient stérile, à part quelques personnes où Dieu a dit qu'eux deviendront stériles, c'est l'organe reproducteur qui est corrompu au fait. Du coup, ta semence en toi, mais tu n'arrives pas à reproduire parce qu'elle est corrompue. Donc, parfois qu'on dit, moi, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Je pense que c'est des accusations d'une manière. Mais ça, c'est ce que j'ai compris. Que tout est en toi. Si tu n'entretiens pas ton organe reproducteur, tu risques de ne pas avoir d'enfant. Maintenant, si les forces du mal s'interposent, c'est là que tu commences à engager le combat spirituel pour que l'homme fort vienne déloger cet homme fort qui bloque ton truc. Et moi, c'est comme ça que je l'avais compris, que aujourd'hui, Dieu nous a donné tout le pouvoir de créer. Tout est en nous. Parce que quand tu lis Genèse, moi, ce que j'ai compris, il dit, il crée avec sa semence. Il crée avec sa semence. Donc, tout est déjà en nous. C'est juste il faut qu'il y ait une compatibilité. Dès lors qu'il y a une compatibilité, déjà, ça déclenche la reproduction. Ça déclenche la reproduction. Donc, même aujourd'hui, tout ce que les gens fabriquent, c'est parce que je me dis que certaines personnes ont compris. Il suffit de prendre A, B, C, les combiner. Quand il y a une compatibilité, il y a une réaction. Ça reproduit quelque chose. Sinon, tout est déjà créé. Donc, ceux qui ont compris cela continuent de créer en griffe, d'apporter des nouveautés. Et ça, c'est quand je méditais Genèse 1 que j'ai compris ça comme ça. Au départ, je pensais que j'étais un peu fou. Mais jusqu'à ce qu'un jour, je tombe. Oui, effectivement, un jour, j'étais dans le véhicule de quelqu'un et puis il a mis un enseignement et puis l'homme de Dieu était en train de parler de ça. C'est là que je dis, mais c'est que je n'étais pas le seul au fait. Et je n'avais pas trop parlé de ça à quelqu'un dans le temps parce que si je le disais, ils allaient me prendre peut-être pour quelqu'un qui... J'ai dit qu'arrivé au moment Dieu, il n'y a pas un laboratoire au ciel qui produit des enfants. Que le laboratoire même est en toi. En toi. C'est comme ça que je l'ai compris qu'il n'y a plus de laboratoire au ciel. Pour Seigneur, donne-moi de l'enfant. Il y a des cas spécifiques qui font, comme on appelle ça, qui viennent déroger à la règle.
Il y a des cas spécifiques. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Alors, pendant que j'étais en train de me parler, en fait, il y a le Saint-Esprit qui est en train d'attirer mon attention dessus, en fait. Là, ce que je reçois, c'est que Dieu crée. Il crée et il donne le pouvoir à l'homme de continuer la création. C'est ce que je reçois. Et c'est pourquoi Dieu engage l'homme dans la création. Quand il finit, l'homme est le dernier élément qu'il crée. Mais il dit à l'homme, il faut nommer les animaux que moi j'ai créés. Dieu finit de créer les animaux, mais c'est l'homme qui les nomme. Et nommer, c'est créer également. Tu crées un nom pour cet animal-là. Quand il dit qu'il s'appelle chien, c'est toi qui as créé ce nom-là. C'est pas Dieu. Tu vois, c'est pas Dieu. Mais Dieu te donne ce pouvoir-là. Donc Dieu délègue du pouvoir à l'homme de créer. C'est pourquoi l'homme peut créer. Qu'est-ce qui arrive à Babel quand les gens quand les gens découvrent comment on appelle ça, la formule pour fabriquer des briques. Ils montent une tour. Mais comment est-ce qu'ils découvrent? C'est eux-mêmes en mélangeant. Parce que Dieu ne crée pas des briques à la base. Tous les éléments sont là. C'est vrai qu'il y a le sable, il y a tout et tout. Mais comme Dieu a délégué du pouvoir pour qu'il puisse avoir l'intelligence de combiner des choses pour créer de nouvelles choses, il crée la brique. Et quand il crée la brique, ils disent, tiens, voilà, on a créé quelque chose de magique. Montons au ciel. Montons au ciel. Donc, Dieu crée. Dieu est le maître créateur, le grand créateur, le grand architecte. Mais il délègue. Et il dit, bon, l'homme, toi, je suis Dieu, mais tu es un petit Dieu également. Donc, pour justifier le fait que tu sois également un Dieu, tu peux créer. C'est ça. Voilà, donc l'homme continue la création. D'où j'ai parlé de la reproduction. Voilà, l'homme, on va dire, prolonge un peu la main de Dieu. Une reproduction. Bon, malheureusement, souvent, on fait mal. Hein. La preuve, on a des âmes chimiques. On a des âmes chimiques. Oui, effectivement. Voilà. Et comme je le disais, l'homme peut faire de l'homme lumière, mais l'homme préfère faire de l'homme ténèbres. Ouais. Bon, malheureusement, on a été corrompus depuis. Donc. Heureusement que voilà, le Seigneur est venu. Et que nous, on est sauvés. On s'est sauvés. Et qu'on est reconnecté à l'esprit d'origine. Heureusement. Ok, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Je vais laisser le frère Yedidja. Amen. Continuer. En tout que cas, j'aime beaucoup. Ouais, que j'aime beaucoup. Ouais, mais Yedidja, il aime beaucoup. Un peu plus que M. Kofi. Je suis un peu jaloux là. Qui suis-je? Moi j'ai quand même une question parce que je pense que mine de rien, on a avancé. Hein. Franchement, 1 heure bientôt. Hein. Ah ouais? On n'a pas vu le temps passer. Oui, ça c'est la présence du Saint-Esprit. J'ai quand même une question pour Ajojo aujourd'hui. Ouais, ok. Ajojo, c'est pour moi, je veux savoir pour ceux qui nous suivent et pour moi également, quelle est la place de la méditation dans la vie d'un chrétien? Quelle est la place de la méditation dans la vie d'un chrétien? Je ne dirais pas l'importance, mais oui. Je dirais quelle est la place? En vrai, c'est tout. C'est tout. Même les analphabètes méditent. La place de la méditation, c'est tout ce qu'il faut un chrétien. En fait, le chrétien ne peut pas vivre sans la méditation. Josué 1, verset 8 a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu prends le psaume 1, verset 2, c'est pareil. Mais pourquoi chaque fois c'est au début? C'est-à-dire que dès que Moïse est parti et que Dieu doit donner le témoin à Josué pour continuer, il lui dit en même temps, dès qu'il commence par ça, dès que David commence à écrire ses psaumes, verset 2, il parle de méditation en même temps. Je pense que c'est la base de toute chose. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est parce qu'on a médité des choses plutôt des années antérieures. C'est tout ça qui ressort aujourd'hui. Sinon, on n'écrit rien. C'est la parole qui vient s'imprimer en nous parce qu'on la médite jour et nuit. Voilà. Et donc, la place de la méditation, je dirais que c'est primordial. Ça passe avant tout. Avant tout. Mais par contre, lorsqu'on prend en Genèse 1, oui. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a une place ici pour la méditation? Est-ce qu'il y a une place, comme ça, en prélude à la méditation, avant la création? Est-ce que tu le penses? Ok, pour répondre, je vais dire que quand Dieu crée son monde, il est parfait au début. En vrai, l'homme n'a même pas besoin de méditer puisqu'il est avec Dieu. Au début, il est avec Dieu.
c'est le péché qui vient l'éloigner de Dieu. Mais c'est parce qu'il s'est éloigné que maintenant il doit venir méditer. C'est parce qu'on a péché qu'aujourd'hui on travaille pour manger. Sinon, on ne travaillerait pas. Donc, la méditation vient nous rapprocher de Dieu parce qu'on s'est éloigné. À la base, quand il crée, je réponds comme je comprends. À la base, quand Dieu crée son monde, il n'y a pas de péché. Le monde n'est pas corrompu. Donc, on ne dira même pas, médite, c'est comme quelqu'un qui passe sali. On ne dit pas lave-toi. On ne dit pas à quelqu'un qui n'est pas sale, lave-toi. Mais comme tu es devenu sale maintenant, va te laver. Donc, à la base, la méditation ne sera pas là parce que vous êtes déjà ensemble tous les jours. Donc, il n'y a pas lieu de méditer. Il n'y aurait même pas peut-être des paroles. Dieu n'allait même pas écrire quelque chose pour qu'on médite dessus, puisqu'on serait ensemble en même temps. Non, mais en fait, ma question s'oriente dans l'action de Dieu de créer quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit plus loin, on dit que Dieu vit, que c'était bien. OK. C'est pourquoi je demande, est-ce que, au préalable, est-ce qu'il y a eu une action de méditation? Dans le sens de penser à peut-être faire un monde nouveau, à faire des choses de façon nouvelle. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être eu cette supposition-là, ou bien cette peut-être, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, cette pensée-là peut-être de la part de Dieu. Avant de créer, est-ce que tu penses que Dieu a eu à méditer de certaines choses? Quand on dit Dieu vit que cela était bon, est-ce que ça ramène à dire que Dieu a pensé créer, c'est ça? Si je comprends bien. En fait, c'est ça. OK. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je pense qu'avant de créer quelque chose, on pense à cette chose-là. Non, parce que Dieu est omniscient. Il sait tout. Et voilà, il connaît tout. Donc, pour moi, les deux réponses vont passer dans la mesure où on va dire que si quelqu'un veut créer quelque chose, si tout de suite je veux, par exemple, sortir un titre, je vais penser à la musique, comment est-ce qu'on va constituer, voilà, comment est-ce qu'on va arranger le son, tout et tout. Donc, je vais penser à ça. Donc, on va dire méditer sur ça. Par contre, Dieu, dans sa plénitude, il sait tout. Et donc, dans sa plénitude, est-ce qu'il a besoin de penser à ça puisqu'il sait déjà tout? Je dirais donc, dans ce cas, on pourra dire non, puisque le mec, il sait déjà quoi. Est-ce qu'il a besoin de réfléchir quand il sait? C'est systématique, en fait. Il déclare juste et puis ça vient, en fait. Amen. Amen. Ma prochaine question pour toi, c'est quel impact la méditation de la parole de Dieu a pu avoir sur ta vie? Voilà. Non, Non, pas encore. C'est toi qu'on attendait pour cette question. Mon témoignage, il est grand. Comme tous les chrétiens d'ailleurs. Mon témoignage, il est particulier, comme tous les chrétiens d'ailleurs. Mais il est unique parce que je suis une personne qui est différente de toutes les autres milliards de personnes qu'on a sur la terre. Alors, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille musulmane. Et puis, j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à moi. On ne m'a pas évangélisé, il s'est révélé à moi. Et tout de suite, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament qu'on distribuait devant les lycées avant. Voilà. J'ai commencé à lire ça. Je n'étais même pas encore converti, je n'allais même pas encore à l'église. Ce que je dis, j'étais encore au secondaire, ça c'est dans les années 2000, hein, parce que j'ai eu le bac en 2005. Donc tu imagines que c'est longtemps avant ça. Je lisais et j'ai un verset même qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et même la dernière fois, à un séminaire, le Seigneur m'a rappelé. Souviens-toi de ce verset-là. Je n'étais pas encore chrétien, je l'ai dit. Je méditais déjà la parole de Dieu. Je n'étais pas encore chrétien. Et c'est Jacques 2, le verset 20. Je ne sais pas, c'est resté. Je n'ai pas compris pourquoi. Veux-tu savoir où homme vint? Ok, d'accord. Jacques 2, le verset 20. Et donc, la méditation, tout de suite, a eu une place. Je ne savais pas que c'était ça, méditer, hein, parce que je n'étais pas encore chrétien, comme je le dis. Je me suis véritablement converti après la crise de 2010. Donc, en 2012-2013, c'est là que je me suis véritablement converti. Ça fait 10 ans maintenant. Mais ce que je dis, c'est qu'il y avait, on va dire, combien d'années en arrière? Verset 20. Verset 20. Ah, alors, la méditation a une place primordiale dans ma vie parce que, puisque je n'étais pas né dans une famille chrétienne, je n'avais pas quelqu'un qui me soutenait dans la religion dans laquelle j'entrais. Tout de suite, il n'y avait personne. J'étais le premier membre de ma famille à devenir chrétien. Et donc, tout ce que je pouvais faire, c'était que parler avec le Seigneur, méditer sa parole, le chercher dans la Bible en fait.
Je ne pouvais pas poser des questions à quelqu'un. Au début, je me cachais pour aller à l'église. Personne ne savait. Donc, je ne pouvais pas poser des questions à quelqu'un. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas tout de suite très église. C'est juste que j'étais convaincu que le Seigneur c'est lui qui allait me sauver, mais je n'étais pas église. Donc, j'étais seul avec lui, en fait. Et donc, où j'allais le trouver? Dans sa parole. Dans sa parole. Donc, c'est ce que j'allais faire. Je lisais régulièrement la Bible, je ne comprenais rien, je sais. Mais je lisais et ça s'imprimait en moi. Et c'est comme ça que ce verset-là s'est imprimé en moi. Et il est resté, m'a caractérisé jusqu'à ce jour. Donc, la méditation a eu un impact énorme. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis invité à une émission qui vient parler de Christ. Si c'est le cas, c'est parce qu'on a détecté que H2O est quelqu'un qui peut parler de ce sujet. Non seulement ça, mais qui a une certaine crédibilité vis-à-vis du corps de Christ. Et comment est-ce que je gagne cette crédibilité-là? C'est par la méditation. C'est seulement parce que j'ai médité la parole de Dieu et j'essaie d'obéir autant que je peux. Voilà, j'essaie de marcher selon cette parole-là, comme ça a été recommandé à Josué. Donc, la méditation, vraiment, c'est toute ma vie. Amen. Voilà, c'est toute ma vie. Amen. Amen. Je pense que c'est mon avant-dernière question. Hein. Ok. Quelque chose à dire. Ah, non, pour le moment. Ah. D'accord. Et en fait, moi, personnellement, je me souviens que j'étais au travail et je priais pour un sujet. Et puis, le Seigneur m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Mais le détail qui était assez crucial, c'est que le Seigneur m'a dit, c'est pas sorti de la bouche de Paul, c'est pas sorti de la bouche de Luc, c'est pas sorti de la bouche d'Ésaïe, mais c'est sorti de mes entrailles moi-même. Yes. Oui, tu vois. Yes. Et il m'a dit, est-ce que tu estimes, est-ce que tu arrives à jauger la puissance de ce verset-là? Donc, en fait, moi, je vais te demander, la question que je vais te demander pour tous les chrétiens qui veulent voir l'accomplissement de la parole de Dieu être manifesté dans leur vie. Ma question aujourd'hui, c'est, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la puissance, de la provenance de la parole de Dieu? Je veux dire, Ésaïe annonce Jésus. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Le Seigneur, lorsqu'il arrive dans la synagogue, dans le livre de Luc, dit, il lit le même chapitre et puis il dit, cette parole est enfin accomplie. Est-ce que tu penses que lorsque Ésaïe a annoncé cette parole et le Seigneur l'a annoncé, est-ce qu'il y a une différence de la puissance, de la provenance de cette substance dans la parole? Est-ce que tu penses? Alors là, l'image que le Saint-Esprit me donne, c'est... Avant, je pense qu'on est pratiquement 5 personnes connectées. J'aimerais vraiment que chacun de vous puisse écouter ce qui est en train de se passer maintenant, puisse prêter vraiment attention. Parce que le Seigneur est en train de mettre à mon esprit qu'il y a comme quelque chose que chacun doit recevoir à partir de maintenant. Il y a comme quelque chose que chacun doit recevoir pour transformer sa vie. Le reste, en vrai, c'est vrai qu'on dit souvent que la parole, elle est semée, c'est le Seigneur qui arrose. Mais je vais vous dire, il y a votre participation qui compte. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse écouter afin de recevoir quelque chose dans ce qui va suivre. Amen. Alors, le Saint-Esprit me montre une image, parce que le Saint-Esprit me parle beaucoup en images. L'image qu'il me donne, c'est quand le président dit à quelqu'un, va dire à celui-là de faire telle chose. Le président envoie par exemple un préfet, un ministre, il dit, va dire à cette personne de faire tel truc. Quand la commission arrive chez la personne, elle peut ne même pas être prompte. C'est-à-dire qu'elle a reçu la commission, c'est vrai. Mais ça vient du président, c'est vrai. Mais ça vient de la bouche, par exemple, d'un préfet, d'un ministre. C'est différent. La personne n'aura pas la même réaction quand c'est le président qui va l'appeler directement pour dire, j'ai besoin de toi dans 5 minutes. Si on dit, le président dit qu'il a besoin de toi dans 5 minutes, tu vas dire, ok, j'ai compris. Tu vas dire, ok, j'ai compris. Peut-être que tu vas prendre ton temps même avant d'arriver. Mais si c'est le président qui t'appelle directement pour dire, j'ai besoin de toi dans 5 minutes, tu ne dis même pas, ok, j'ai compris. Tu dis, monsieur le président, j'arrive. Tu te mets directement en route, quel que soit ce que tu es en train de faire. Pourtant, si c'est la commission, après, tu finis ce que tu as à faire et puis tu vas. Et donc, c'est à cela que le Saint-Esprit m'appelle. Et ce que je comprends par cette image, c'est que quand ça sort de la bouche du Seigneur, évidemment, il y a plus de puissance.
Parce qu'après, quand Isaïe parle, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais lui n'est pas l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur n'est pas sur lui. Il est l'Esprit du Seigneur. Donc, on va dire le poids est plus important quand c'est le Seigneur directement. Et d'ailleurs, nous-mêmes, avec les amis de l'école des poètes, on a une parole qu'on prend pour rire souvent. On dit, quand Jésus est là, on ne lit pas la Bible. Il est là. Voilà, Jésus est là. Tu ne le laisses pas au salon pour aller lire la Bible dans la chambre. Donc, quand lui parle, ça a évidemment plus de poids. Et c'est pourquoi j'aime bien certaines Bibles où les paroles du Seigneur sont en rouge. Second 21. Voilà, c'est en rouge. Pour que tu saches que le rouge, c'est le danger dans la circulation. Donc, ça veut dire qu'ici, là, attention. Voilà, attention. C'est celui que tu cherches là qui est en train de parler ici. Donc, pour moi, la parole du Seigneur, quand ça émane de lui-même, ça a plus de poids. Ça a plus de poids. Et ce que j'aimerais compléter, et c'est toujours, je n'ai pas le verset en tête, mais c'est ce que je le dis toujours. On dit, Jésus était en train d'enseigner. Il annonçait la parole, les choses du royaume. Et ils ont envoyé toute forme de malades. Ils étaient là et ils l'écoutaient. Et il est mentionné que pendant qu'il était en train de parler, il ne disait pas aux gens soyez guéris et autres. Il annonçait juste les merveilles du royaume, les paroles du royaume. Les gens retrouvaient la guérison. Okay. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris réellement le truc. Mais une chose dont je sais, c'est que la parole du Seigneur, c'est qu'il n'a pas dit soyez guéris. Il était en train d'annoncer les choses du royaume. J'ai essayé de fouiller si je trouve. Il était en train d'annoncer juste les choses du royaume. Les malades étaient là. Ils l'écoutaient, braqués sur lui. Et ces paroles qu'il annonçait les amenaient à retrouver la guérison. Les gens retrouvaient la guérison. Mais Jean l'a dit. Jean dit, au commencement était la parole et la parole s'est faite. La parole est là. La parole qui guérit là. La parole qui libère, qui délivre, celui au nom de qui on fait toutes ces choses-là. Lui-même, il est en train de parler. Hey, mec, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, en fait. Il n'y a pas photo. Et là, comme il y a ce verset-là que j'ai mentionné, Luc 8, verset 10. Ça s'affiche à l'écran, vous pouvez voir. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ouais. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est merveilleux. Tu vois? Et c'est là, on parlait un peu de l'importance de la méditation. La méditation, évidemment. Parce que quand on lit, dans un premier temps, c'est juste des simples écritures, comme je l'ai dit au début. Oui. C'est juste des simples écritures, comme tout autre. Dieu ne nous parle pas encore, donc ce n'est pas encore la parole de Dieu. Il ne te parle pas. Okay. Mais quand tu commences à te questionner, à entrer dans une autre phase, il commence maintenant à te parler. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ah, c'est ça. Ouais. Je pense que l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on ne s'approprie pas la parole de Dieu. Bon, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça, malheureusement, parce qu'on reste des hommes. On reste des hommes, on a nos émotions, il y a tellement de challenges. Honnêtement, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est l'un de nos soucis. On ne s'approprie pas la parole de Dieu. Je pense que si on arrive à s'approprier, et ça passe par le pouvoir de la méditation, si on arrive à comprendre, à percer les mystères derrière chaque lettre même de la parole de Dieu, je pense qu'on sera encore plus puissant. Les chrétiens seront encore plus puissants. Moi, ma question, est-ce que ce n'est pas dû au système de la manière, comment je vais dire, le christianisme est structuré? Est-ce que ce n'est pas dû au système? Bon, je m'explique. Okay. Parce que le chrétien, rares sont les chrétiens, quand ils ont un problème, la plupart, dès qu'ils ont un problème, c'est le pasteur. Tu vois? C'est comme si on ne laisse pas le fidèle dans sa maturité, on ne l'apprend pas à être mature, en quelque sorte, à aller vers la parole, mais à être plus rattaché au serviteur de Dieu, au pasteur, ou bien au prêtre, ou bien au truc, ou bien au... Est-ce que ce n'est pas le système qui fait que... Parce que quand on essaie de voir un peu de la manière, le début de l'Église, comment est-ce que les apôtres et autres fonctionnaient, c'est comme si
il s'asseye un peu comme ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'il y a un guide, un leader qui est là, mais c'est comme si chacun essaie de ce qu'il comprend. Merci. Chacun essaie, c'est comme un talk. C'est pourquoi les Américains, les Anglais, ils parlent toujours le culte, ils appellent ça une réunion. Une réunion, ouais. C'est comme une réunion, on est assis et puis chacun commente la parole. Chacun essaye de dire, ah, moi le Seigneur m'a dit ceci, moi le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Et puis ensemble, peut-être que celui qui est le leader va venir maintenant synthétiser la chose. Et puis après, chacun sort de là-bas et chacun va encore au plus profond pour aller chercher. Est-ce que ce n'est pas le système actuel qui nous amène dans cette truc En vrai, je ne crois pas que ce soit le système. Parce que aujourd'hui, la Bible est le livre le plus répandu dans le monde. La Bible ne coûte presque rien aujourd'hui. On donne ça même gratuitement souvent. Alors, pour un chrétien né de nouveau, quand tu finis de te convertir, le minimum, c'est de chercher une Bible et puis la méditer. C'est-à-dire, en dehors même de ce que tu vas recevoir comme enseignement, c'est le minimum. Maintenant, le problème, c'est que les hommes ont cette fâcheuse habitude de vouloir s'accrocher à une image. C'est de là qu'est née l'idolâtrie. Comme on ne voit pas Dieu, mais on voit le leader. Effectivement. Lui, on le voit. Donc, on préfère chaque fois aller le voir. Ah, papa, il y a telle chose. Ah, papa, il y a un rêve, on me poursuit. Mais pourtant, quand tu as fini, tu peux prendre l'autorité. À ton réveil, tu brises même. Et puis, ça demain, tu viens dans un témoignage pour dire, ah, il y a quelqu'un qui venait, mais c'est que lui a montré là. Papa n'a rien à voir dedans. En fait, papa doit venir vraiment quand tes forces ont montré leurs limites. Mais les chrétiens, bon, peut-être qu'il y a des hommes de Dieu qui ne responsabilisent pas suffisamment les c'est ce que je voulais dire. Mais je pense que les fidèles doivent se responsabiliser. C'est comme quand on allait à l'école. Les professeurs nous disent, ils nous donnent juste l'essentiel. C'est nous qui allons chercher. On va chercher. Si tu veux réussir. Voilà. Donc, le chrétien qui veut devenir mature, honnêtement, ce n'est pas les enseignements du dimanche qui vont te rendre mature. C'est toi-même. Et souvent, il y a des communautés, même le dimanche, c'est juste du worship, du praise, et puis des prophéties. Clair. Et même les dimanches, quand on va dimanche, le pasteur a un sermon. Mais son sermon, là, imaginons les églises de 100 personnes. 100 personnes, 200 personnes, il y en a de 3000 même. Oui. Mais allons seulement sur la base de 100 personnes, 200 personnes. Est-ce qu'on pense qu'un message que le Seigneur, un sermon sera exactement pour toutes ces 100 personnes-là? Non. Peut-être que dans la foule, là, c'est à cause d'une seule personne que le Seigneur a donné cette parole-là. Et les 99 autres, vous faites comment? Vous allez attendre le dimanche qui va vous parler. Attend son tour. Pourtant, vous êtes 100. Donc, ça veut dire que même en une année, on n'aura pas parlé à chacun parce qu'il y a 52 dimanches dans l'année. On va prendre combien d'années pour pouvoir toi te parler? Donc, tu vas durer dans l'église, tu vas penser que Dieu ne fait rien pour toi et tu vas partir dans une autre église espérant que Dieu te parle là-bas. Pourtant, ça aurait été simple d'ouvrir ta Bible et de dire, Seigneur, parle-moi. Et effectivement, il y a des communautés où ils ont les jours comme les mardis pour faire les études bibliques. Mais même avec ces temps, il y a rares ceux mêmes qui vont... Après, c'est pas facile. Hein. tu dois aller te chercher. Voilà, donc les mardis, heureusement qu'il y a des communautés qui ont vraiment beaucoup de fidèles. Donc si on est 500 et qu'on se retrouve à 100 même, c'est un nombre important. Ouais. Mais il y a des communautés de 50 personnes. Combien vont venir pour ces jours ouvrables? C'est pas facile. L'étude. C'est pas facile. Mais c'est pourquoi aussi on a la chance d'avoir la parole. D'avoir ça avec nous. Et on a même des téléphones. Avec des versions, des diverses versions. Avec même des commentaires. Des commentaires, effectivement. Bon, honnêtement, on n'a pas de justificatif, honnêtement, de ne pas méditer. On n'a pas ça. Parce qu'on peut traîner avec la parole de Dieu n'importe où. Et Dieu est partout. Même on est en train de marcher pour aller au travail, on peut être en train de méditer une parole. On peut la lire avant de partir. Tu lis rapidement, mais sur la route jusqu'au travail, tu peux être en train de méditer dessus. Le Seigneur va te parler. Donc, on n'a pas de... Non. Moi, je suis contre le fait d'infantiliser les chrétiens. On peut rester toujours des bébés spirituels. On ne peut pas te donner le lait tout le temps. Il faut qu'arrive un moment, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Mais c'est un cycle. Ceux qui étaient enfants hier grandissent et puis soutiennent les enfants d'aujourd'hui qui vont grandir, qui vont soutenir les enfants. Nos parents qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui, ils étaient des enfants en 1960. Ils étaient des enfants en 1950. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont les parents. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes.
Demain, nous serons les adultes de ce pays. Ceux qui sont enfants aujourd'hui seront les jeunes. Mais si toi, tu ne grandis jamais, tu bloques le cycle. Donc, c'est important pour le chrétien de gagner en croissance, en maturité. Et ça, c'est de la responsabilité du chrétien lui-même. D'abord, avant même de parler de son leader. Pour moi, en tout cas, c'est ma position, en tout cas. Et parlant de la maturité, effectivement, c'est l'un des avantages que j'ai sélectionné pour la méditation. La méditation. Yes, et quand tu l'as dit en même temps, je me dis, si Edouard le permet, d'aller directement là-bas sur cette importance de ce que c'est la méditation de la parole de Dieu nous apporte cette maturité spirituelle. Et comme tu l'avais dit au départ, c'est cette maturité-là qui nous permet de détecter les mauvais enseignements. Parce que quand tu es mature spirituellement, tu te laisses pas tromper. Et comme je l'ai résumé un peu, je dis quoi? La méditation de la parole de Dieu nous permet de grandir spirituellement et aussi de lutter contre la mauvaise moralité. Alors, je te rejoins. Pour moi, la Bible, c'est le plus beau livre, le plus beau cadeau que le Seigneur nous a fait après le Jardin d'Éden, qu'on a refusé par nos actions. C'est le plus beau cadeau. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vivre en société tranquillement. Et de savoir même ce qui arrive, ce qu'il allait nous révéler, ce qui va arriver. Tout ça. Donc, en fait, Dieu nous a tout donné. À notre portée, il gratuitement. A mis tout à notre portée. C'est juste que ces enfants sont têtus. Donc, parlant de la maturité spirituelle, voici le verset que j'ai sélectionné. Hébreux chapitre 5, voilà, verset 12 au verset 14. Donc, on va lire. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je crois que ça rejoint ce que je viens de dire. Tu ne restes pas enfant. Mais tu ne restes pas enfant. En vrai, rester enfant, l'image que le Seigneur me donne, c'est comme redoubler sa classe à l'école. C'est-à-dire que tu peux avoir 15 ans et puis tu es au CP1, alors que tu es entré à l'école à 6 ans. Mais pourquoi? Parce que tu es resté tout le temps en train de reprendre la classe. Ceux qui sont allés de l'avant, il y a 6 ans pour faire l'école primaire. Donc, après, à 12 ans, à 12 ans, 13 ans, ils se retrouvent au collège. Toi, tu as 15 ans, tu te retrouves au CP1. Pourquoi? Parce que tu es resté enfant. Et ça, ce n'est pas que de la responsabilité du leader. Mais c'est toi-même que ça engage. Écoute, quand tu acceptes le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui est avec toi. Quelqu'un ne te dit pas. En vrai, on t'enseigne. Mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc et c'est toi qui prends la résolution. Ça vient de toi. Tu dis, OK, j'accepte d'être chrétien. Mais si tu as accepté d'être chrétien, tu ne restes pas là. Et comme je l'ai écrit dans Besoin de grandir, on entre tous par la porte des miracles. Mais combien sont ceux qui aspirent au don du Cénacle? Yeah. Tu vois, j'aime quand tu rappes. Non, mais je pense que je vais reprendre un peu le... J'aime les punch. Donc, clairement, le chrétien, pour moi, c'est un devoir pour chaque chrétien d'arriver à la maturité. Parce que je n'ai pas le passage exact, mais je sais qu'une fois en conclave avec ses disciples, Jésus leur a dit, mais vous aussi, vous ignorez ces choses. Oui. Il s'est dit que, enfin, depuis que je suis avec vous là, tout ce que je dis, j'enseigne, il peut comprendre pour les autres, mais vous. Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, Jésus même dit, mais les gars, grandissez. Grandissez. Parce que depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous avez appris quoi en vrai? Tu vois? Donc, pour moi, c'est un devoir pour le chrétien de gagner en maturité. C'est sa responsabilité. Après, évidemment, quand tu veux, Dieu même va faciliter. Tu vas rencontrer des personnes. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des enseignements qui sont sur toutes les plateformes. Il y a notre leader. Voilà, il y a des livres. Il y a tellement de choses. Et il y a la Bible. Tu vois.
qu'on ne peut pas, dont on ne doit pas se passer normalement. C'est inconcevable qu'un chrétien attende le dimanche pour ouvrir sa Bible. C'est inconcevable. Voici un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Tu... Je pense que bon, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été détaillées et tout. Mais bon, moi j'aimerais que tu puisses peut-être nous citer ou nous énumérer deux ou trois vertus de la méditation. Deux ou trois vertus de la méditation. Ok, alors, la première vertu que je vais dire, c'est gagner en intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu parcours la Bible, bon là actuellement je suis en train de lire aussi sur le livre d'Ézéchiel et ça tombe bien, où Dieu présente Israël comme une épouse. Comme une épouse et ça rejoint ce que tu disais, le mariage. Et quand on parle d'époux, il y a une intimité. Donc, déjà la méditation, ce que ça va nous faire gagner, la première vertu, c'est que nous allons gagner en intimité avec le Seigneur. Donc, on va devenir exactement des petits dieux. On va devenir exactement des petits dieux. La deuxième vertu, c'est que ça va nous faire gagner en maturité. En maturité. Il faut qu'on soit mûr. Il faut qu'on soit mûr. Et la troisième vertu va aller avec maturité, c'est sagesse, c'est intelligence, tout et tout. Et c'est l'autre conséquence, la conséquence de ça qui sera une vertu également, c'est de savoir discerner. Donc, parce que pour moi, le Seigneur a dit que dans la parabole qu'il a donnée de l'ivraie, il a dit, le maître a demandé de laisser ça pousser. Il n'a pas dit d'enlever, il dit de laisser ça pousser parce que en voulant enlever, on risque d'enlever la bonne sémence également. Donc, on laisse tout pousser. Mais quand ça va arriver à maturité, on saura, on va enlever le blé et on va brûler l'ivraie. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des mauvais enseignements. Ici, ça, c'est là. C'est un fait. C'est là depuis et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça va nous permettre de discerner pendant que nous sommes encore à l'heure où ce n'est pas encore la récolte, parce qu'on n'est pas encore à l'avènement du Christ. Donc, pendant que nous sommes encore sur terre, ça va nous permettre de discerner. Il y a des enseignements, quand tu vas commencer à entendre, Joe, toi-même tu vas dire, mais ça ne va pas avec ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Parce qu'avant tout, je pense que celui qui enseigne au-delà de ton leader, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le effectivement. Saint-Esprit qui t'enseigne. Donc pour moi, ce sont ces trois vertus-là pour répondre, gagner en intimité avec le Seigneur, gagner en maturité, savoir discerner. Amen. Amen. C'était ma dernière question. C'est la dernière question. Ah là, je pense qu'on a donné dans les trois avantages, on retrouve un qu'on avait donné le samedi dernier, l'intimité. Ouais. Et on retrouve un que j'avais prévu. Ok. Qui est quoi? Qui est le fait de grandir, grandir spirituellement. Ok, donc la maturité. Qui rejoint, moi je les ai combinés, la maturité spirituelle et puis aussi le fait de lutter contre la mauvaise moralité au fait. Oui, je pense qu'en même temps, je mets ça dans le lot de maturité. Parce que quand tu es un chrétien mature, il y a des choses que tu sais qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses que tu ne vas pas commettre, adultère, vol, calomnie. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas entrer. Et tout de suite, tu répands un bon parfum autour de toi. Les gens savent parce que ton témoignage, c'est ta vie. Ce n'est même pas ce que tu annonces, c'est ce que tu fais. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour ce verset qu'il m'a donné. Jacques 2, le verset 20, il m'a dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Donc, c'est comment tu vas montrer ta foi, c'est dans tes œuvres, dans comment tu agis. Donc, forcément, il y a ce parfum-là qu'on va répandre autour de nous. Et donc, c'est la maturité. Et voilà, pour moi, la clé d'une vie chrétienne épanouie, c'est la méditation. Et méditer, c'est pas seulement lire, parce qu'on a aussi des analphabètes avec nous. Donc, méditer, c'est prendre du temps avec le Seigneur. Oui, et hier, je crois, c'était le lundi ou on dit le mercredi. Le mercredi, quand on avait fini de prier, on parlait et je t'ai dit que le Seigneur m'a permis de comprendre une chose, surtout quand il dit en toute chose, laissez-vous construire par le renouvellement de l'intelligence. Et quand on a reçu ces renouvellements, non, c'était plutôt la foi vient de ce qu'on entend. Ok. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'étais en train de lui dire, dans un premier temps, quand on lit, on a l'impression que la parole de Dieu, c'est uniquement la Bible. Okay. Mais quand tu commences à méditer,
en profondeur, à te poser des questions sur ce passage, tu t'en rends compte que la parole de Dieu, c'est aussi les enseignements que nous recevons. Ok. C'est aussi des chansons qui sont écrites sous l'inspiration du Seigneur. Du Seigneur. Et j'étais en train de lui dire que quand il y a eu un temps, le Seigneur m'a amené à comprendre, à aller réécouter l'album du groupe Abd David. Ok. Et quand j'écoutais, la voix me disait, mais elles se parlaient à elles-mêmes, mais elles n'ont pas su s'écouter. C'est pourquoi elles se sont divisées. Parce qu'elles débattaient sur des thèmes qui parlaient des choses. Et c'est à elles-mêmes. Sois fortifié en Jésus. Et toutes ces choses. Donc, j'ai compris que, comme tu l'as dit, même les analphabètes méditent, peuvent écouter une chanson. Si, si. Et puis, le Seigneur parle à travers quelqu'un sur des chansons inspirées. Oui. Tu commences à méditer sur ces passages, sur ces paroles, sur ce qui a été dit. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a la Bible audio qui est là. Oui, si, si. Voilà, des gens ont pris le temps de lire la Bible. Ouais. Pour que Que Dieu les bénisse. Donc, que Dieu les bénisse. Donc, il y a tout ça. C'est ce que je voulais ajouter pour dire. La méditation, c'est la base de tout. C'est la base. Tu entends? Il faut que ça commence à sonner dans ta tête plusieurs fois, de poser les questions et sortir le nectar possible qu'il faut pour pouvoir créer le miel. Amen. Et là, ce que le Seigneur me dit, c'est prier, c'est parler à Dieu, méditer, c'est écouter Dieu. C'est écouter Dieu. Effectivement. Effectivement. Donc, 17h33. Wow. On n'a pas vu le temps passer. On a pratiquement. Il y a un autre aspect un autre avantage de la méditation, okay. Mais je pense que on va mettre ça le samedi prochain. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on a eu un invité. Tu comprends quand le Seigneur nous a dit je suis déconnecté. Je suis béni. Parce que franchement, je suis béni d'être avec vous. Et c'est ce que je te l'ai dit dès le début de l'émission, c'est un talk. C'est des frères qui se retrouvent, qui partagent la parole de Dieu en fonction de la compréhension de l'autre. Et si je n'en abuse, je pense que c'est comme ça que les disciples fonctionnaient dans le temps. En vrai, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est maintenant que les chrétiens ont un souci avec débattre, parce que débattre est devenu se lancer des pics, des injures. Pourtant, à la base, tout a été fait sur débat. Tout. Même la Bible qui est là, c'est après un débat après des conciles, qu'on s'est dit, voici ce qu'on va prendre, et voici ce qu'on va rejeter. Mais des personnes se sont assises pendant des jours et des nuits en train de prier, en train de débattre, et le Saint-Esprit inspirait certaines choses. C'est comme ça qu'il y a eu le réveil aussi pentecôtiste, tout et tout. Donc, c'est après des débats, on s'est dit, ah, mais voici comment on a compris ça là. Non, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Moi, voici. Et puis, quand on commence quand le Saint-Esprit inspire, chacun peut dire voici la vérité. Mais aujourd'hui, on est tellement dans des dénominations que pour nous, c'est notre pasteur qui a raison, c'est notre leader qui a raison, c'est nous qui avons les meilleures doctrines, c'est nous qui avons les meilleures pratiques, les autres, c'est pas bon. Donc, on n'aime pas le débat parce que malheureusement, le débat est devenu se lancer des pics. Malheureusement, pourtant, c'est la base même de la foi. On s'interroge, et je disais une fois à un ami qu'on n'entre pas dans la religion sans son cerveau. Non, on ne peut pas entrer dans la religion sans son cerveau parce que c'est vrai, la foi dépasse la raison, mais tu n'entres pas dedans sans ta raison. Tu entres avec. Et c'est le Seigneur qui transforme. C'est pourquoi il parle de renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la raison. Donc, c'est comment est-ce qu'il arrive à transformer ton intelligence? Mais il faut rester intelligent. Il faut rester intelligent. Sinon, tu te fais berner. Il y en a qui arrivent. Moi, par exemple, je ne sais pas jouer au basket. Quelqu'un va venir me révéler que tu as joué à NBA. Voilà. Parce que, voilà, il n'y a pas croire tout de suite. Je lui dis, Joe, est-ce que tu sais que moi-même, tu vois? Mais si on doit aller sur la base de si l'homme de Dieu a dit que c'est ça de la foi, après tu finis, tu es déçu, tu dis que Dieu n'a pas fait. Pourtant, au début, ce n'était pas vrai en fait. Donc, on ne peut pas aller dans la religion sans sa raison. Pour moi, c'est indissociable. Maintenant, il faut prier pour que le Seigneur se révèle. Le Seigneur s'est révélé à des personnes qui étaient très, comment on appelle ça, très cartésiennes, comme Paul. Paul était très cartésien. Le Seigneur s'est révélé à lui. Luc était cartésien. Le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, quand tu finis, là, souvent, quand on parle, et puis les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont l'impression non, que même pas ton exemple. Ah ouais, moi, je n'étais pas Un chrétien. jeune musulman qui n'était pas chrétien. Bon, en même temps, je ne me définis pas vraiment comme un bon musulman. Honnêtement, je n'étais pas à l'aise sur la natte. Donc, je ne suis pas vraiment le bon exemple de quelqu'un qui était musulman, qui est devenu chrétien. C'est vrai qu'il était dans une famille musulmane, mais tu n'étais pas pratiquant. jamais été à l'aise sur la natte.
Voilà. Par contre, il y a des gens qui ont pratiqué, qui ont lu le Coran entièrement, Oui, qui ont oui, été même imams, qui sont Imam, devenus oui. chrétiens. Eux, ils ont le Il y a bon l'histoire témoignage. d'un homme de Dieu, je crois que c'est Moussa, voilà, Moussa Traoré, oui, qui je sais était pas sur l'océan. Voilà, lui, il était imam. Voilà, Donc, et je veux dire, il y a ces exemples-là, mais Voilà. honnêtement, c'est pourquoi, quand je suis arrivé dans l'islam, j'ai préféré prendre mon surnom que j'avais depuis 2002, H2O, pour continuer. Parce que si il dit Aruna, tout de suite, c'est vrai que ça fait, il était musulman depuis le début. Mais en vrai, je n'étais pas musulman. Parce que le Seigneur m'avait tout de suite consacré. Comme je l'ai dit, on ne m'a pas évangélisé. J'étais déjà petit, que ce sont les chansons chrétiennes que je retenais. Voilà, je ne sais pas te dire combien de fois j'ai chanté les chansons de Guy Christ pendant qu'il faisait la lessive. Donc, et si ton père venait te surprendre? Non, il ne faut pas me surprendre parce que je connaissais les heures. Je connaissais les heures auxquelles je faisais ça. Mais après, quand je suis devenu chrétien, j'ai été mature, mais ça a été vraiment mon plus grand regret. Honnêtement, je crois que j'étais quelqu'un que le Seigneur avait choisi depuis petit. Quand on m'invitait, quand j'étais petit, déjà en 5e, on m'invitait pour aller dans des cellules. 4e, au lycée Pierre-Gardier de Yopougon, on était en 2001, année scolaire. Il y avait des cellules de prière dans les écoles. Là. On m'invitait, je partais. C'est tranquille, quoi. Je partais. Mais je veux dire, tout ce temps-là, le Seigneur était déjà là. Okay. Mais bon, moi, je n'étais pas là. Et c'est seulement en 2013 que, voilà. Mais ça a été mon plus grand regret. Pourquoi n'avoir pas accepté plus tôt? Mais bon, je pense que le Seigneur s'est fait. Et c'est ce que je disais à Yedidja. Nous autres, quand je me suis converti, je ne sais pas commencer par le lait. Et ça m'a beaucoup fatigué. Commencer directement par la nourriture forte. Wow. Parce que dès lors, quand je dis je me suis converti, c'est que là où je prends conscience. C'est vrai que petit, on partait à l'église et autres, on suivait les parents et autres. Mais où moi, maintenant, je prends conscience, décide, après avoir tourné un peu partout, décide maintenant de me garer et d'accepter le Seigneur. Je me convertis le 9 juin 2013. Déjà le 27 juillet, j'étais baptisé. Wow! Et en même temps... c'est quoi, c'est Théophile, non? Le NIP et Théophile, non? Déjà, le 27 juillet, j'étais baptisé et en même temps, je passais déjà à la chair déjà pour diriger des moments, des cultes, des moments de rencontre. C'est que j'ai eu... spirituel. C'est comme ça a été. C'est seulement ça m'a fatigué parce que il y a des choses qu'il fallait aller chercher. Il fallait comprendre. Il y a des démarches. Ça m'a beaucoup fatigué et j'étais vraiment dur. Oui. J'étais très dur. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur ce que nous allons voir la semaine prochaine. Bon, d'accord, là, il m'oblige à me connecter pour suivre parce que voilà, il ne peut pas ne pas avoir cette suite-là. D'accord, donc, parce que on a excédé, non? Mais c'est pas grave. Donc, on a 20 minutes de plus et 10 minutes de plus. Ok. J'aimerais que voilà, on puisse bénir le Seigneur pour ce temps, lui dire merci. Amen. Parce que ça a été une semaine assez difficile pour tout le monde, la fatigue et tout. Mais voilà, le Seigneur nous permet d'honorer ce temps. On va prier surtout pour lui dire merci. Amen. Prions le Seigneur. Renamala shakara buroko narabari À toi. makara kanere buroko Nous teberi te disons kinarabara merci. shakara Nous bana bénissons ton sekitiri nom. buroko Dieu digne d'adoration. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Père, je veux te dire merci pour ce temps Parce que tu as nous avons passé favorisé, tu as ensemble. Ta permis parole ce déclare moment. qu'il est bon Que ton nom frères soit de exalté, demeurer que ton nom ensemble, soit Seigneur glorifié. éternel. Et voici, Seigneur, Que nous la avons gloire fait te une heure revienne. et bien plus, Merci, Papa éternel, Seigneur. mon Dieu, dans tes parvis. Tu as disposé ce Je veux te dire moment. merci, Tu as Seigneur, permis pour tout ce que nous avons pu dire, Seigneur, qui que a ton été nom soit inspiré de toi. exalté, Merci que ton pour nom toutes soit ces images que glorifié. tu as inspirées, pour toutes ces paroles. Merci parce que tu nous as permis de Tous ces débattre, enseignements qui sont sortis, Seigneur. de Merci, Père partager éternel, merci tes pour paroles tout, Abba, Père. autour Nous de la voulons te dire méditation de ta merci, parole. Seigneur, d'avoir fait Que de ton moi nom soit l'invité, exalté. Seigneur, d'avoir fait, mon Oh, Dieu, d'être l'invité de ce jour, Seigneur. Béni sois-tu pour tout. Et Père, je vais prier que tu bénisses cette initiative-là, Seigneur. Les autres invités à venir, les autres samedis, Seigneur éternel. Que tu sois avec eux, que tu sois avec cette équipe, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je Le ne kanarabara shekere bolo peux konabala kaniya vivre sakandere bobo. Le baratintere bara shekere bolo konababa baba le shekere bolo konarababa. Garde-moi près Makaya de toi, kinarabara sekentere bolo garde-moi kontabara kandere près bebe. de toi. Likinabara kandere bolo shekere bala kande bebe. Garde-moi, Lisekendere bolo garde-moi kontababa kara bolo près konde de shekitara baba. toi. Merci roi de gloire, merci Adonai, merci pour tout Seigneur. Garde-moi, Merci Abba Père, merci près Seigneur. Père, au-delà de de tout ce que nous avons fait, je toi. prie que ces paroles que nous avons dites, Garde-moi ces près de enseignements, toi. papa, qui sont sortis de nous, en toute humilité, nous n'avons pas la prétention d'enseigner quelqu'un. Tu Que es l'Esprit tout, peut enseigner à tu travers nous. es C'est pourquoi nous tout prions que ça puisse toucher pour quelqu'un, moi. Père. Que ça puisse toucher quelqu'un qui a suivi en direct ou qui va suivre en différé, Père. Que Sans tu sois avec toutes ces toi, personnes, je tous ne ces internautes qui peux étaient connectés, qui vont se connecter, vivre. Seigneur Jésus. Tu Père, es merci pour tout tout, Jésus-Christ de Nazareth. pour Merci moi. pour tout, Rakanare Boro Oui, Konara garde-moi Barakandere. près de Les toi. Karabala Garde-moi Kontabara près Shekere Boro de Kontabala toi. Kandere Bebe. Likinara Bara Kotebe. Reçois au paix l'adoration Lekendere Bo. d'un cœur que tu as sauvé. Alléluia. Je veux Le Kanarabo. t'adorer. Père, oui, Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Père, nous voulons t'adorer. Père, nous voulons t'adorer. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous Père, voulons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, Parce que tu nous es un des fils, Seigneur, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui Père, nous t'adorons. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie, Père, chanter. nous C'est toi qui permets que la technique soit au rendez-vous pour que nous puissions t'adorons. diffuser ce Oui, que Père, nous nous faisons. t'adorons. Oh Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer pour la vie, Seigneur, dans nos afflictions, dans la carrière des bons. Seigneur, merci pour tout Père, le bien nous qu'elles nous font, Seigneur. Nous voulons t'adorons. t'adorer, Nous t'adorons. Qui sommes-nous, Seigneur? Que t'avons-nous, Papa? Nous Que t'avons-nous que nous ayons reçu de toi, t'adorons. Seigneur? Qu'avons-nous que nous ayons reçu de toi, Seigneur? Oh Jésus, toi qui as le commencement et la fin de toutes les choses. À toi, honneur, louange, adoration, 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 adoration. À toi, honneur, louange, adoration, adoration, adoration. À toi, honneur, louange, adoration, adoration, adoration. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Sur le nom qui a au-dessus de tous les noms. Toi qui es la première, toi qui es le premier, le dernier, le commencement, toi qui es l'incomparable, toi qui es la grande Dieu qui ôte le péché du monde, toi qui nous as rachetés au monde, c'est à toi, Golgotha. C'est à toi, honneur et louange. Toi seul qui est digne de sceller le livre des vies. Toi qui es le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Jésus,
Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Jésus, 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 tu es Jésus. Oh, l'Éternel, notre bannière. L'Éternel, notre bannière. L'Éternel, notre bannière. Tu es Jésus, Oh Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus et nous voulons confesser cela. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Alpha, nous t'aimons Jésus. Tu nous fais tellement plaisir. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Merci pour ce que tu as à notre âme. Oui Seigneur, mon âme veut reconnaître de toi. Mon âme veut te bénir. Parce que mon âme ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Oh Jésus. Et quand tu es là, tous les autres noms disparaissent, papa. Que tous les autres noms Quel nom peut résister au divin Seigneur? La jusqu'à ce maladie qu'il n'y disparaît, ait que Seigneur. toi. Peu importe son nom, qu'elle s'appelle cancer, diabète, Seigneur, qu'elle s'appelle stérilité, qu'elle s'appelle sida, qu'elle s'appelle corona. Seigneur, peu importe le nom de la maladie, elle disparaît quand tu es là. Seigneur, peu importe la situation, que ce soit le chômage, la pauvreté, Seigneur, les handicaps, Seigneur éternel, toutes ces choses disparaissent quand ton nom est évoqué. Et tu as dit que tout ce que nous allons demander à ton nom, cela nous sera donné. Oh Jésus. Et c'est pourquoi quand ton nom est évoqué, tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. C'est pourquoi quand ton nom est évoqué, tous les autres noms disparaissent. Que toi. Parce que Père, il faut qu'il reste que toi. Tu ne partages pas ta gloire, Jésus. Tu ne partages pas ta gloire. Nous n'avons pas l'intention de partager ta gloire avec quelqu'un, papa. Nous ne voulons pas tomber dans l'adultère, Seigneur éternel, dans une infusion chez la paix. Jésus prends toute la place, ma cara, Jésus prend toute la place. Prends toute la place. Jésus Prends toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Prends toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Prends toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Prends toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Jésus prend toute la place dans cette nation. Prends toute la place dans cette nation. Prends toute la place dans cette nation. Prends toute la place dans cette nation. Seigneur, prends la place dans ton monde. Prends ta place. Voici mon cœur au-devant de toi. Oh Jésus, occupe-le. Jésus prend occupe-le. Seigneur, prends ton drapeau. Jésus prend ton drapeau. Il a terre de mon cœur. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, tu as dit invoque-moi. Jésus prend Invoque-moi, je te répondrai. Jésus, Tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Prends ta place, prends ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place, Seigneur. Soumets la terre. Soumets la terre, Seigneur. Prends ta place. Pique ton drapeau. Pique ton drapeau, Seigneur. Remplis la terre. Remplis la terre. Remplis la terre, Seigneur. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Les jours sont mauvais, Seigneur. Les jours sont mauvais, Seigneur. Ton arrivée s'annonce, papa. Et nous ne voulons pas ignorer ça, Seigneur. Tu as la protection de ton cœur. Seigneur, je t'en prie que ton esprit remplisse la terre. Que le réveil vienne, Seigneur. Que les personnes qui ne peuvent pas accepter t'acceptent, Seigneur. Seigneur, les temps sont mauvais et tu nous l'as dit, Seigneur, et nous le savons, Père. Tout ce qui ne glorifie Seigneur, pas crée le réveil, suscite le réveil, suscite le réveil. Seigneur, suscite le réveil, suscite le réveil. tu m'as dit Jésus, suscite le réveil, suscite le réveil. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Prends ta place, la vie est Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos cœurs. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos vies. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos foyers. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans notre nation. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans nos familles. Puissance que c'est pas ton esprit. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Esprit de Dieu, équipe-nous pour la bataille. Équipe-nous pour la bataille avant la bataille. Équipe-nous pour la bataille. Équipe-nous pour la bataille. Équipe-nous pour la bataille. Il y a des armes à gagner. Il y a des armes à gagner. Tu as libéré Pierre. Oh, Seigneur, libère ton peuple, libère ton monde. Nous t'avons oh, Jésus, nous crions à toi. C'est pourquoi nous crions à toi. Parce que le salut viendra de toi, Seigneur. Le salut viendra de toi seulement. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Des nations se lèvent comme des nations. Des bombes sont larguées, Seigneur. Des temples, Seigneur. Des mers sortent de les lits, Seigneur. Oh, Jésus, nous crions à toi. Jésus, nous crions à toi. Jésus, nous crions à toi. Des incendies ravagent des villes. Et des vies sont emportées. Jésus, nous crions à toi. Seigneur, des personnes meurent sous la taille des animaux féroces. Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi. Seigneur, les accidents se multiplient. Les foyers de guerre naissent chaque jour. Les armes nouvelles sont fabriquées pour tuer. Seigneur, pour ôter la vie. Même ta parole déclare que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie.
Jésus, tu n'es pas la mort, tu es la vie. Nous refusons la mort. Nous refusons la mort. Et quand toutes tes armes, Seigneur, nous voulons crier à toi. Quand toutes tes armes de destruction massive, nous voulons crier à toi. Pour qu'il y ait des armes de rachat massif, papa. Pour qu'il y ait des armes de rachat massif, papa. Des armes de restauration massive, Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi le pour la corps du Côte Christ, d'Ivoire. pour l'église. On crie Nous à crions à toi. toi pour l'Afrique. On crie à toi Nous pour crions à toi pour le le monde. Nous gospel crions à en toi pour Côte le d'Ivoire. On corps. crie à toi. Nous crions à toi pour cette belle commune qui a le pouvoir. Toutes ces personnes, on crie Seigneur. à toi pour ceux qui n'arrivent pas. Elle est réputée On pour être crie la à cité toi de la joie. pour ces foyers. Mais nous ne qui voulons sont pas une plongés. joie qui vienne du diable. On crie à Nous toi voulons la pour joie qui ces vient de toi, parce que foyers tu nous as qui recommandé manquent d'être de toujours quoi heureux. se nourrir. Nous voulons On la crie joie qui vient de on crie toi, à toi papa. pour ces Nous foyers qui voulons que la n'arrivent joie pas de à jeûner Nepougon, les Seigneur, deux. elle vienne de du Saint-Esprit. On crie à Nous voulons que la toi joie de Nepougon pour vienne du Saint-Esprit et non ces du diable, ministères. papa. On crie à Que la joie de toi. Nepougon vienne On des églises et crie à pas des toi maquis, pour Seigneur. ces personnes. On crie à toi pour Nous ces voulons que la femmes. joie de cette On commune crie à vienne toi des pour ces églises, jeunes papa. qui Du sont corps de Christ et pas des en train maquis, d'être Seigneur. travestis, qui sont en train d'être pervertis. On crie à toi pour la Côte d'Ivoire. On crie Seigneur, à des toi hommes épousent pour des cette hommes, nous crions à génération. On toi. crie à toi Seigneur, des hommes pour le épousent des corps de animaux, nous Christ. crions à On toi. crie à toi. On Père, crie des à femmes toi. épousent des femmes, nous On crie crions à à toi. toi pour le Seigneur, des ministère, héritages sont donnés à des le animaux, nous milieu du crions à gospel. toi. On crie à toi pour Nous crions à tous toi. tes serviteurs. Nous crions à On toi. crie à toi Nous crions à pour toi. assainir le Seigneur, face à corps. la division qu'il y a dans le corps du Christ, c'est à toi que nous crions. C'est à toi que nous crions. La doctrine s'entrechoque. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Père éternel, mon Dieu. Et chaque dénomination dit avoir la vérité. Mais c'est toi qui es la vérité. C'est à toi que nous voulons crier. Makanereboro shakatara baba. Rakanereboro kontaba shakaraboro kontababa. La nastekireboro kontababa. Rakantiri baba. On peut juste rester dans ce calme, dans ce silence, ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels. Restons dans ce silence. Quelque chose. J'aimerais qu'on le chante ensemble. Alléluia. Descends maintenant, Jésus. Agis. Agis maintenant, Jésus. Agis, agis, agis. Agis maintenant, Jésus. Disons-le avec foi. Disons-le. Agis maintenant, Jésus. Est-ce qu'on peut le dire encore? Agis maintenant, Jésus. Encore avec vie. Agis maintenant, Jésus. Dans nos foyers, papa. Agis maintenant, Jésus. Au sein de la Côte d'Ivoire, oui. Agis maintenant, Jésus. Dans nos familles, Jésus, oui. Agis maintenant, Jésus. À travers nos vies, papa. Agis maintenant, Jésus. Oui, dans la Côte d'Ivoire, papa. Agis maintenant, Jésus. Au sein de la jeunesse. Agis maintenant, Jésus. Oui, nous attendons à toi, Père. Agis maintenant, Jésus. Oh oui, nous attendons à toi. Agis maintenant, Jésus. Oui, agis, agis. Agis maintenant, Jésus. Je pense qu'on peut le chanter encore. Agis maintenant, Jésus. Agis, agis.
Agis maintenant, Jésus. Au sein de nos familles, Agis maintenant, Jésus. au sein de la jeunesse, Agis maintenant, Jésus. là où il y a tant de vices, Agis maintenant, Jésus. là où il y a tant de séduction, Agis maintenant, Jésus. là où il y a tant de séduction, Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus, agis, agis, Jésus, agis. Agis maintenant, Jésus. Allez, donc ça, vas-y. Dans nos cœurs, dans nos vies. Agis maintenant, Jésus. au sein de nos foyers, Père, Agis maintenant, Jésus. là où tout semble perdu, Jésus, Agis maintenant, Jésus. là où l'église s'endort, Agis maintenant, Jésus. nous nous attendons à toi, Père, Agis maintenant, Jésus. fais descendre ton feu, Agis maintenant, Jésus. souffle un réveil nouveau, oh, Agis maintenant, Jésus. là où nous sommes endormis, Père, Agis maintenant, Jésus. là où les portes sont fermées, Agis maintenant, Jésus. Saint-Esprit, je crie à toi, Agis maintenant, Jésus. donne-nous des vêtements nouveaux, Agis maintenant, Jésus. fais taire la voix de Satan, Agis maintenant, Jésus. oui, fais taire la bouche satanique, Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. dans la vie de ton serviteur, Agis maintenant, Jésus. dans la vie de tes serviteurs, Agis maintenant, Jésus. dans tous les ministères des jeunes, Agis maintenant, Jésus. nous voulons voir le réveil, Agis maintenant, Jésus. nous voulons voir une nation sainte, Agis maintenant, Jésus. propage ta présence dans le monde, Agis maintenant, Jésus. guéris les malades partout, Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. Les canarabo shendara, oh cantabreta yoshara. Que ton nom seul soit manifesté et glorifié. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. À toi soit l'honneur. Maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. nous soupirons après ta présence, Agis maintenant, Jésus. déverse une nuit nouvelle sur mon pays, Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant, Jésus. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer la présence? Amen. Je pense bien qu'on a fini. En tout cas, merci beaucoup, H2O. Merci, tu nous as bénis. Tu nous as vraiment bénis. Je pense que les autres aussi ont été bénis, ceux qui sont en ligne. Si vous avez été bénis, alors on dit le nom, on dit merci à Dieu Amen. pour sa grâce. Et j'aimerais dire pour tous ceux qui aimeraient participer au rendez-vous de nos limites, comme on l'a dit, c'est un moment de talk et de worship. C'est un temps de partage, un temps de témoignage, d'échange. Et contactez-nous. Nous allons rentrer aussi en contact avec vous, programmer afin de pouvoir venir participer au rendez-vous de nos limites. Et les rendez-vous de nos limites, c'est chaque samedi à partir de 16h00. On a dit 1h30, mais parfois on arrive à 18h. C'est ça aussi l'œuvre de l'esprit. Et on finit ensemble. On va avec... Aujourd'hui, on va avec nos limites, Nord et tout. Nord et tout, samedi prochain pour Nord et tout. Samedi prochain pour Nord et tout. Et là, on va avec nos limites. Né de l'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. C'est en lui que je trouve mon appui. Et dans les bras de Yahweh, je suis nos limites. Nos limites, c'est par l'esprit que je vis, donc je suis nos limites. Dans les bras de Yahweh, je suis nos limites. Nos limites, l'esprit que je vis, donc je suis nos limites. Nos limites, je mets ma confiance en toi. Tu connais mes défis. Je n'ai Personne à part toi. Tu as pris mes soucis. Je te suis yeux fermés. Tu es nos limites. Toujours imité, jamais égalé. Quand c'est la chair qui contrôle, on voit les limites. Mais sur les ailes de Yahweh, je suis nos limites. Le de l'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. C'est en lui que je trouve mon appui. Oh, et dans les bras de Yahweh, je suis nos limites. C'est par l'esprit que je vis, donc je suis nos limites. Nos limites. C'est la victoire que je vise, toujours connecté à Christ. Je reste fort en temps de crise. Au nom du Père et du Fils, c'est pas les vaudous, c'est pas le gaga, c'est pas le c'est pas ça, c'est pas les régundé, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quand c'est la chair qui contrôle, on voit les limites. Mais sur les ailes de Yahweh, je suis nos limites. De l'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. C'est en lui Que je trouve mon appui. Et dans les bras de Yahweh, je suis nos limites. Nos limites. par l'esprit Esprit que je vis, donc je suis nos limites. Nos limites. Mais, quelles que soient les circonstances, les épreuves, je n'ai pas de limite. En Christ, on s'ajaille. Jésus-Christ est mon abri. Mon stélite. Sur C'est Yahweh qui contrôle. C'est Yahweh qui contrôle.
Yahweh qui contrôle dans un théorie. Quand c'est ma chair qui contrôle, on voit les limites. L'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. Lui que je trouve mon appui. Oh, et dans les bras de Yahweh, je suis nos limites, nos limites. C'est par l'esprit Que je vis donc je suis nos limites, nos limites. Merci, demeurez bénis chez vous. Rendez-vous pris pour le samedi prochain pour un autre numéro, un autre rendez-vous de nos limites pour la partie 3. Demeurez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il est